Donc le festival Terre de Couleurs pour sa 27e édition aura lieu les 17 et 18 juillet, donc samedi et dimanche, toute la journée de minuit à 3 heures le samedi et midi et minuit le dimanche. Voilà, dimanche 18 juillet à Payès. Donc, à partir du 1er juillet, donc, les festivals pourront avoir lieu debout. Par contre, avec une jauge, il faut 4 mètres carrés par personne, donc on va diminuer notre jauge. On sera à 900 personnes en accueil festivalier. Il y aura donc des animations le samedi avec le CADA et Cap Nomade. Donc ils vont restituer des contes sur lesquels ils ont travaillé là depuis un certain moment. Et donc des tables rondes, des expositions photos, et puis toute la programmation qui découle aussi. Il y a beaucoup de groupes et de spectacles de rue qui ont pour thème la migration. La programmation a un sens total orienté vers le thème du festival cette année, c'est-à-dire migration, mais migration actuelle, parce que migration, comme on était en réunion hier soir, et effectivement, migration, c'est la migration des peuples et depuis la nuit des temps. Et là, c'est la migration actuelle, c'est-à-dire la grande difficulté que les gens connaissent sur la Méditerranée, par exemple. Donc, notre programmation, elle commencera par du théâtre de rue, c'est Citala. Donc, Citala, c'est l'histoire, comme des milliers d'autres, d'un migrant qui quitte son pays pour toutes les raisons qu'on connaît, pensant arriver dans l'Eldorado, et c'est là que le combat qu'il avait en Afrique est terminé, mais le deuxième combat qui arrive d'un migrant noir qui plus est arrive en Europe, il va s'apercevoir que c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Donc c'est toute une histoire sur du départ à l'arrivée en Europe, et c'est très très bien fait, Citala. Donc c'est du théâtre de rue et ça va commencer à 14 heures le samedi. Ensuite, on aura Marawan. Marawan, c'est de la musique arabo-andalouse. Donc c'est bien aussi à la couleur de notre festival, puisqu'on aime bien les mélanges, nous, de genres et de styles musicaux. Et Marawan, c'est pareil, hein, c'est une voix libanaise. Et le thème de leur chanson, c'est également aussi sur la misère, sur la migration, sur toutes les difficultés que connaît la pauvreté aujourd'hui euh, de la planète. Donc voilà. Ça sera 17 heures. Marwan, 17 heures. On aura un espace entre 14 et 17 heures, justement, d'un village associatif, d'autres associations. Je crois que les gens du CADA seront encore présents. Oui. Donc il pourra y avoir des échanges entre le public et justement et les exposants. On a vu hier soir, on va essayer de lui trouver une place, mais que éventuellement une association de Payès, voilà, qui représente les guérilleros et le camp du Vernet, donc les républicains réfugiés. C'est un thème aussi sur la migration, hein, donc sur la persécution des peuples. Sera peut-être là aussi avec une expo photo. On va lui trouver certainement, on va essayer de lui trouver parce qu'il a sa place. Donc il y aura plein d'endroits comme ça, plein de petits spots où le public pourra déambuler, avec aussi peut-être des jeux en bois ou des choses comme ça. Non, pas des jeux. Cette année, on a un manège ou un truc comme ça. Non, on n'a pas de manège. Ah oui, oui, avec les difficultés du Covid que l'on connaît, on aura moins de choses, mais par contre, il y aura plus d'endroits où on pourra les discuter. Voilà, du sujet, du thème du festival cette année. Donc, Il y aura une grande exposition photo aussi d'Anthony Jean. oui, il y aura une exposition photo d'Anthony Jean, puisque les invités, nous avons des gens d'SOS Méditerranée, donc qui a été au cœur du sujet quand même. Anthony Jean, qui est reporter et donc qui a fait partie de quelques expéditions du navire qui s'appelle c'est le navire de SOS Méditerranée, le grand navire là, qui a été arraisonné plusieurs fois, ou qu'on a laissé au large avec des migrants dedans, enfin juste voilà. Aquarius. L'Aquarius, merci à tout. C'est ça qui est bien dans le binôme. Donc 18 heures, on aura une fanfare. Donc une fanfare avec 16, 18, enfin bon, dans ces eaux-là. 18, oui. Ils sont 18 musiciens, ça s'appelle les Jaguars de Malibu. C'est une fanfare, c'est une meute. On connaît la fanfare allemande, meute. Donc là, c'est une deuxième meute, mais
Ça déambule, donc c'est de la fanfare festive. Il y a 2 ans, on avait une batucada, c'est bien aussi. Donc là, on a une fanfare. Voilà. Donc la fanfare, c'est un bon lien de communication entre les gens et une fanfare. Voilà. Donc ça va déambuler. Donc voilà. Donc la fanfare, 18 heures. Elle va durer 1 heure. Ensuite, on aura Un conte un conte musical. musical. La Diallo, pareil, africain, conte musical, donc sur l'initiation à la mémoire des anciens, etc. Donc très 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 beau conte musical de la Diallo. Le clou du spectacle arrive à 21h30. 21h30, on a ce qu'on appelle la tête d'affiche. On a un groupe qui s'appelle Delgrès, donc Delgrès qui passe partout, hein, France Inter, et qui a joué sur quasiment toutes les grosses scènes de France. J'ai vu qu'ils étaient programmés à Marciac, officiel de jazz, là. Donc c'est un trio. C'est du rock caribéen qui traite directement du racisme, directement de l'esclavagisme, directement des difficultés des gens de couleur noire de peau depuis la nuit des temps. Donc le chanteur a un charisme et une puissance de voix assez exceptionnelle. Et ce trio, Delgrès, a surpris tout le monde au départ. Et là, c'est juste un phénomène de scène. Il faut venir les voir, Delgrès, c'est une grosse programmation. Voilà. Donc on est content de les accueillir. Donc ça, c'est 21h30. Minuit, on aura aussi un groupe qui s'appelle les Frères Smith. Donc c'est du soul afro-funk. Encore une fois, un rapport avec le thème. Ils sont beaucoup sur scène. Hein. Ils sont 8-9 sur scène. Donc on a eu, pour ceux qui s'en rappellent, Billy Tangan The Selenite. Hein, c'est du soul funk, un peu à la Fela Kuti, un peu comme ça. Donc les Frères Smith, pareil, hein, c'est du groove, ça danse. Et ça parle également des conditions de vie des gens et de la misère en général. Voilà. À 2h du matin, pour finir la soirée du samedi, 2h du matin, on aura Flox. Alors Flox est un phénomène. Moi j'ai découvert sur YouTube un jour, en zappant YouTube, j'ai écouté reggae, je dis tiens, il a pas du tout la tête d'un reggaeman. Et en fait c'est un combo entre l'électro très légère et les rythmes reggae. Et une petite touche de rock dedans. C'est super agréable à écouter. J'invite les gens qui ne connaissent pas à aller voir Flox, Flox. Il y a plein de vidéos et c'est super bien, c'est vraiment super bien. C'est très frais, donc pour finir la soirée à 2h du matin, Flox, c'est juste, il n'y a pas de grosse montée, c'est très linéaire, mais c'est très linéaire dans la douceur, dans la poésie, dans tout ce qui fait ces accords de musique. Donc voilà, on finira le samedi comme ça avec Flox. Donc vous voyez, il y a une programmation riche et en thème direct avec la migration. Voilà. On a le dimanche, donc, alors exceptionnellement, je ne sais pas, mais en tout cas on revient aux vieilles conditions, c'est-à-dire on fait une programmation le dimanche, on avait arrêté le dimanche, on revient le dimanche parce que on l'a choisi. On a arrêté le vendredi. On a arrêté le vendredi voilà. parce que le vendredi, on a choisi de faire 2 jours complets. Le vendredi, c'est bien le vendredi, mais c'est une problématique, c'est que il y a des gens en vacances, mais il y a des gens qui ne sont pas en vacances, mais qui viennent quand même dans les festivals le week-end. Et le vendredi, on s'aperçoit que on a du mal malgré une affiche artistique de très haut niveau, on a quand même du monde à attirer, on a du mal à attirer beaucoup de monde, puisque les gens, on a quand même un public qui vient majoritairement d'Occitanie. Donc les gens, ils se disent, tiens, on va arriver à telle heure, on va arriver peut-être demain matin. Donc le vendredi soir, c'était aussi problématique pour une partie du public. Donc ils ont tout le temps là. Ils arrivent le samedi, ils vont découvrir ça à 13h, à partir de 13h le samedi, enfin midi avec le CADA le samedi, et ils en auront jusqu'au dimanche soir. Donc ils seront là, ils seront présents. Donc le dimanche, c'est aussi intéressant. Et puis ça permettait aussi de mettre plus de spectacles de rue en après-midi pour les familles. Entre autres, le dimanche, ce sera un spectacle de rue pour les enfants. C'est à partir de 8 ans. Donc on voulait aussi mettre cet accent sur accueillir les familles et les spectacles enfants. C'est ça.
puisque à Domazan, par exemple, on avait un chapiteau qui était dédié aux enfants, avec des clowns, etc., et des ateliers. Et là, sur Payès, c'est plus petit, donc il faut penser aux petites têtes blondes aussi. On peut pas techniquement avoir un chapiteau comme ça, un chapiteau en plus pour les enfants. Donc on a trouvé effectivement cette solution de leur mettre des spectacles. Voilà, c'est pour eux, l'après-midi dimanche c'est pour eux, donc c'est super. On pense à toutes les tranches d'âge chez nous. Voilà. Donc le dimanche, ça commence à 15h55 avec Pour le spectacle. pour le spectacle. Mais Il y aura deux. Ouais. avant, il y a Anthony Jean, SOS Voilà, voilà. Méditerranée. Oui, c'est ça, c'est ça. Je revois ma copie parce que je connais pas le programme par cœur du dimanche. Il y a Anthony Jean et aussi Hugo Pinsol. Donc ce sont des gens qui. Il y aura un débat, Table ronde. il y aura une table ronde sur la migration, sur les actions des SOS Méditerranée, sur les diverses actions qui ont été faites depuis quelques années déjà pour essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins qu'il n'y ait plus de noyés dans la Méditerranée, qu'on s'occupe des gens. Voilà. Donc il y aura des choses très intéressantes avant 16h. Hein, ça commencera à 13h, il me C'est semble. ça. 13h C'est ça, ouais. le dimanche. Hein. De 13 à 16h, Midi même. ouais, ou même midi, voilà. Donc de 12h à 16h, tout est consacré sur du débat, de l'échange. De l'échange avec des gens qui sont très très pointus et qui ont aussi mouillé leur maillot, qui ont fait de très belles actions avec les SOS Méditerranée. Donc ça sera super intéressant de discuter avec eux. Les hostilités artistiques commenceront à 15h55 avec un groupe qui normalement est connu pour le côté un peu trash, un peu punk, un peu rock'n'roll, un peu musette, c'est les Trash Croûtes. C'est un groupe que l'on connaît justement sous ces aspects-là. Et bien là, ils viendront pour faire un spectacle pour enfants. Donc ça va être génial. Si je pense qu'elles mettront la même énergie qu'elles mettent dans leurs concerts un peu punk, rock'n'roll, musette. Ce sont de belles personnes, donc ça va être super intéressant de voir le spectacle pour les enfants. Je pense que ça va être un peu déglingué, que les gamins vont bien rigoler. Donc ça va être très très bien. Ça va commencer à 15h55. Ensuite, à 17h05, on aura une autre compagnie de théâtre de rue qui s'appelle la compagnie Singulière. C'est du cirque. C'est du circassien. Donc voilà, ça fait partie du monde du spectacle totalement. Donc on aura une compagnie qui vient nous faire du circassien de 17h05 jusqu'à 18h, 18h10. Une bonne heure, au moins une bonne heure de spectacle de circassien. Troisième compagnie de théâtre, la compagnie Brûlure Indienne. C'est du tout public. C'est du tout public, donc à découvrir. Personnellement, je n'ai jamais vu un de leurs spectacles, mais je fais confiance à la programmation. Et voilà, c'est socio-poético-absurde. Voilà, ce qui est dit sur leur spectacle. Voilà. À partir de 20h, on aura de la musique à nouveau. YN, du rap. Du rap, mais il revisite le rap. Donc c'est le rap. Je ne sais pas si les gens savent ce que ça veut dire rap. Rap, ça veut dire un rythme en poésie. Donc YN le fait très très bien. C'est du rap de l'origine. Donc faut venir voir, c'est un duo, c'est super bien. Je pense que ceux qui aiment le rap de maintenant, qui viennent écouter ce qui se fait dans le début du rap, et ils verront que YN c'est super bon. Donc voilà, ça touche un public peut-être, quoique un peu plus jeune, mais il y a aussi des gens comme nous qui aimons le rap. Voilà. Donc c'est du rap. 20h45, on a l'habitude d'avoir ce genre de musique à Terre de Couleur, parce que c'est du Maloya. On a eu déjà Daniel Waro, on a eu quelques groupes de La Réunion. Transcabar, c'est des valeurs montantes du Maloya réunionnais, c'est super dansant. Pour les gens qui connaissent Daniel Waro, eh bien venez voir Transcabar. Vous allez être scotché par les performances artistiques et scéniques de ce groupe. Transcabar, ce sont des réunionnais. Maloya, donc Maloya, chanson traditionnelle
réunionnaise. 23h15, dernier groupe. Canazoué Orchestra, qu'on a déjà eu également, mais qui ont avancé, évolué, qui ont un nouvel album. C'est de l'ethno-jazz, donc c'est composé de diverses origines de la musique. Et tout ça, ça fait un combo, ça fait de l'ethno-jazz, ça fait un peu de l'africain, ça fait un peu du jazz. C'est super dansant, Canazoué Orchestra. Donc voilà, et on terminera les hostilités par ça. 23h15, minuit. Minuit. Donc 45 minutes de set pour le dernier groupe. Minuit parce que c'est une volonté que l'on a de respect pour la population paillessoise puisqu'on est dans le village. Hein, et ils auront eu quelques événements auparavant aussi avant nous, donc il faudra un peu, à un moment, leur foutre la paix. Et puis pour nous c'est aussi une façon de respecter nos bénévoles qui auront bossé tout le week-end. Et puis le dimanche soir minuit, il y aura encore 2 jours de démontage derrière. Et c'est notre volonté de ne pas finir trop tard, aussi par rapport aux conditions actuelles, et puis et que notre public s'en aille tranquillement, sereinement et sur les routes de l'Ariège, parce qu'ils auront vécu 2 jours de festival et 2 jours de festival ça épuise. Donc on est assez attentionné pour avoir un public, on espère qu'il sera raisonnable. Et un petit message à passer aussi, Patricia disait tout à l'heure qu'on a choisi la jauge à 900, parce qu'au-dessus de 1000 c'est un pass sanitaire, et puis nous c'est pas dans notre politique pour l'instant. Mais aussi parce que par rapport à la place, Et par rapport à la place, puisque c'est un spectateur tous les 4 mètres carrés, donc à Payès, on n'a pas autant de place. on a moins de place qu'à Domazan, Bien effectivement. ça. Et ces conditions sont assez particulières d'organiser un festival pendant, juste à la sortie, on dira, est-ce qu'on en est sorti, je ne sais pas, mais la sortie d'une crise sanitaire comme on vient de vivre, avec tous les contraintes qu'on a eues pour la culture. Hein. On a oublié, littéralement, si on peut faire un peu de politique, on a largement oublié la culture, on a largement enfermé les gens et on a coupé court à du lien social, à couper court à de la réunion et à de l'entraide. Donc en fermant les salles de spectacle. Je ne veux pas être complotiste, mais dire simplement que on a ouvert plein d'autres choses. On aurait pu laisser les bibliothèques, des salles de concert, parce qu'on sait faire tout ça, on respecte déjà naturellement les gens, mais alors en période de crise, on aurait mis les bouchées doubles. Donc voilà, on se retrouve à aujourd'hui, on a tenu à faire le festival quand même, dans ces conditions-là, mais on tient à dire à passer un petit message, c'est-à-dire qu'on a une jauge de 900. Si on veut continuer à exister, nous, en tant que festival Terre de Couleurs, et d'autres comme le nôtre, puisqu'on est toujours sur le fil du rasoir en matière d'argent, etc. Le petit message à passer, c'est que 900, c'est 900. Et Payès est un village de 350 âmes, ou 400 âmes. Et si on a un envahissement parce que les gens voudront faire la fête, ça va nous desservir. Donc il faut prendre des renseignements en amont, savoir si le festival est complet, s'il y a 900 personnes par soir, mais surtout ne pas arriver en horde pour dire on va aller faire la fête à Payès, parce que ça va desservir l'association, et puis ça va entacher Le quelque secteur chose. culturel. Le culturel va en prendre une. Et il y aura toujours des gens avec un mauvais esprit qui diront, vous voyez, ils sont pas respectueux. Alors qu'on est archi respectueux. Donc juste un petit message, renseignez-vous avant de venir chez nous, et s'il y a de la place, vous serez les bienvenus. Voilà. Donc moi j'ai fini mon laïus, et je remercie Azinat TV et toi Laurence de nous accueillir. Merci. Et donc, un petit truc, ça se passe où à Payès? En plein centre du village? Oui, c'est sur la place de l'église. D'accord. Voilà, il y aura des parkings à disposition juste à côté. Les tarifs, donc, c'est 25 € la journée et 40 € le pass de jour. Voilà. Et bien sûr, la réservation sur Festic. Ça marche. Merci beaucoup à tous les deux. Merci.